Non, je reviens, je reboucle sur ce que je disais tout à l'heure. Le problème, c'est le modèle de politique qu'on fait, parce que c'est comme ça qu'on génère de l'information. Et c'est ça qu'il faut révolutionner, en fait. C'est la manière de produire de Faut l'information. choper les La médias, les gars. manière de... Ce qu'il faut, c'est que les scientifiques se réinvestissent de la culture populaire, c'est que les médecins descendent de leur tour d'ivoire où ils ont été obligés de se mettre, et je dis pas qu'ils le sont pas, et je dis pas qu'ils l'ont fait volontairement, mais la connaissance a tellement progressé ces 50 dernières années qu'ils ont été obligés de s'enfermer dans leur tour d'ivoire de connaissances et de pas y redescendre et de pas revenir au niveau des gens, d'expliquer correctement les choses. C'est pour ça que je suis venu sur YouTube à la base. C'est parce qu'il y a un fossé qui s'est créé, et le problème c'est que cette crise n'a fait que mettre en évidence ce fossé. Donc, source dans la description sous la vidéo, timecode, tout ça. Donc là, pour faire taire les gens comme Radio Brainfuck ou d'autres personnes, vous voyez, là on a le docteur François Morel, qui est chirurgien maxillofacial, qui fait un peu de cancéro aussi. Il parle de culture populaire, il parle des scientifiques qui sont dans une tour d'ivoire. Donc c'est ce que je vous disais, mais d'ailleurs c'est bizarre parce que François Morel, le docteur François Morel, il a, je m'excuse, j'arrive pas à retrouver l'URL, la page, si je la retrouve au montage, je la remettrai. Il a publié, je pense, au moins un ou deux articles scientifiques de médecine. C'est des articles de médecine, c'est particulier. Et il nous parle de faire descendre les scientifiques de leur tour d'ivoire, de reconnecter avec la culture populaire, de communiquer l'information. Si vous en avez l'occasion, le docteur Morel, vous pourrez lui demander est-ce qu'il a traduit ses articles scientifiques de l'anglais vers le français, puisque lui, il parle là de culture populaire, de reconnecter, de tour d'ivoire. Voilà, donc une énième indice que Radio Brainfuck dit n'importe quoi, il ferait mieux de se taire. Effectivement, là vous avez, c'est pas moi, hein, François Morel, c'est pas quelqu'un qui m'apprécie, il m'a déjà fait, il m'a menacé de s'en prendre à moi physiquement, il m'a insulté, donc c'est vraiment un contradicteur. Lui-même, il parle de tour d'ivoire, dans lequel seraient les scientifiques. Est-ce qu'à votre avis, pour faire descendre, sortir la connaissance de cette tour d'ivoire et les scientifiques de leur tour d'ivoire, est-ce que ce serait bien que les chercheurs français, dont les travaux sont quasiment exclusivement ou même partiellement payés par les contribuables français, est-ce que ce serait une bonne idée de les traduire en français? Je vous laisse répondre à cette question. Hein. Est-ce que ce serait bien, si on veut diffuser la connaissance dans les milieux populaires, est-ce que ce serait bien de traduire les articles scientifiques de l'anglais vers le français, sachant que c'est pas l'un ou l'autre, hein, on peut avoir les deux en même temps, l'un ne s'oppose pas à l'autre, et sachant que pour un auteur, le premier auteur, un article de 5 pages, allez 5-6 pages, une fois qu'il l'a soumis à une revue, ça lui prend environ un jour à traduire son article scientifique de l'anglais vers le français quand c'est chaud. Allez, 2 jours. Et donc je salue la volonté de François Morel avec sa chaîne YouTube de vouloir vulgariser. Moi j'aime bien sa chaîne YouTube, hein, mais une petite réflexion. Ça serait plus prioritaire de traduire les articles scientifiques parce que le cœur de la recherche, ce sont les articles scientifiques. Par exemple, si demain François Morel il disparaissait, comme ça peut arriver à chacun d'entre nous malheureusement, les articles scientifiques traduits de l'anglais vers le français, c'est beaucoup plus pérenne, c'est beaucoup plus concentré la connaissance, et en plus il y a la méthodologie qui permet de la reproductibilité, la vérification, la complétion, chose que sur les vidéos vulgarisation YouTube, les vidéos YouTube, elles vont beaucoup moins bien vieillir, elles contiennent finalement beaucoup moins de méthodes et d'informations scientifiques. Le cœur d'un scientifique, le cœur de son travail, de l'avancée de sa recherche, ce sont ses articles scientifiques. Donc tous les gens qui vous parlent de vulgariser la connaissance, mais qui ont publié des articles scientifiques en anglais, il ferait mieux de avant d'ouvrir une chaîne YouTube, il ferait mieux de d'abord traduire leur article scientifique de l'anglais vers le français. Excusez-moi de le parler grossièrement, mais c'est quand même très très rigolo que des personnes qui vous font la leçon sur les scientifiques de la Tour d'Ivoire ne traduisent pas leur propre article scientifique de l'anglais vers le français, alors qu'ils ont été payés directement ou indirectement par le contribuable français. Hein. Je vous signale que les CHU, c'est le contribuable français. Hein. Les hôpitaux, c'est le contribuable français. Petite parenthèse sur des contradicteurs, là, genre Radio Brainfuck, lui, qui défend que les scientifiques, les post-docs, ne veulent pas, ça les intéresse pas, ils n'ont pas besoin d'avoir des articles scientifiques en français. Radio Brainfuck, c'est quelqu'un qui n'a pas soutenu son doctorat, de ce qu'il a dit. Il a certainement de très bonnes raisons, j'ai aucun problème avec ça. C'est pas à moi qu'on va expliquer que dans le milieu universitaire, il y a des choses extrêmement graves, notamment de la corruption. Mais en fait, Radio Brainfuck, il n'a pas son doctorat, c'est pas un post-doctorant, mais il prétend savoir, à la place des post-doctorants, ce qu'il préfère. Voilà. Donc, je vous mets en garde contre ce qu'il raconte lui.
Si vous appréciez cet effort de traduction et de partage libre sur YouTube, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Je fais ceci parce que je suis un transhumaniste et que la barrière des langues est une limitation de la vitesse de diffusion des connaissances dans toutes les parties du monde que je trouve inacceptable et stupide. Et pour moi, mettre fin à la mort par les inventions technologiques et médicales de l'invincibilité et de l'immortalité est la priorité numéro 1. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers mes précédentes traductions d'autres articles scientifiques sur des thématiques diverses et variées. Si vous avez des articles plus récents à me soumettre, vous pouvez me les envoyer par mail. Mon mail se trouve dans la section à propos de la présente chaîne YouTube.